Bonjour à toutes et à tous, c'est XLegend11 et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur comment utiliser sa manette Xbox 360 ou autre comme une manette pour PC. Donc pour cela, il vous faudra d'abord une manette qui peut se brancher en USB et il vous faudra un logiciel qui se nomme Xpadder 5.7 plus controller que vous voyez ici. Donc pour le télécharger, c'est très simple, vous irez dans le lien qui est dans la description. Ça va vous mener à une page Mediafire et vous aurez juste à cliquer sur Download. Une fois que ce sera fait, vous extrayez l'archive, vous extrayez, oui ça se dit. Donc vous faites extraire ici. Vous faites oui pour tout, oui pour tout parce que j'ai déjà téléchargé le truc, j'ai dû le désinstaller mais j'ai dû oublier des fichiers. Donc avant d'ouvrir Xpadder, déjà vous devez brancher votre manette et ensuite vous allez cliquer sur l'icône avec le bouton de droite et vous allez faire propriété. Donc avec propriété, vous allez juste aller dans compatibilité et exécuter ce programme en mode de compatibilité pour Windows 7. Donc pourquoi mettre ça en mode de compatibilité Windows 7? C'est pour la simple et bonne raison que Xpadder ne fonctionne pas avec Windows 8. Donc si vous n'êtes pas sous Windows 8, ce n'est pas nécessaire de faire cette démarche. Mais si vous avez Windows 8, si vous lancez comme ça le logiciel va bugger. Donc vous aurez besoin juste de faire la petite manœuvre que je viens de faire. Donc ensuite vous double-cliquez. Normalement cette version n'a aucun problème. Vous faites langue en français si vous êtes français et vous faites démarrer. Programme location .associate. Donc une fois que vous êtes là-dessus, vous aurez à cliquer sur ouvrir new et vérifier que votre manette est bien accrochée et bien branchée. Donc ensuite vous aurez 4 petites icônes qui sont là. Donc il va falloir que vous ayez dans images et maintenant vous faites ouvrir. C'est pas pour c'est pas obligatoire, mais c'est plutôt préférable si vous voulez pas vous perdre dans vos boutons. Donc moi par exemple j'ai une manette de Xbox 360, donc je vais la chercher. Xbox 360, voilà. Donc maintenant que vous avez ça, vous pourrez aller sur Sticks, vous faites Enable et vous demandez d'appuyer sur le stick gauche du stick 1 vers la gauche, le haut, et ensuite vous aurez juste à placer la petite image là-dessus. Donc faites apparaître avec le deuxième, voilà, il va arriver ici. Ensuite croix directionnelle, si vous en avez une sur votre manette, faites bien sûr tout ce qu'il vous demande. Donc pour les boutons, il suffit juste d'appuyer sur un bouton et de le placer. Donc B, Y, X, Start, Select. Il faut noter que le bouton Xbox qui est au milieu n'est pas utilisable par Xpadder. Donc vous ne pourrez pas utiliser ce bouton comme deuxième bouton. Ensuite vous allez irer dans gâchette, Enabled, gâchette de gauche, gâchette droite. Une fois que ce sera fait, vous cliquez sur OK et vous aurez tous vos boutons placés là où vous les aviez placés juste avant. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, tout ça, vous cliquez sur le bouton de votre choix, par exemple celui-là, et vous choisissez à quoi il va servir. Donc prenons par exemple des commandes de Call of Duty. Si vous voulez A, vous savez que c'est espace, donc pour sauter. Donc vous appuyez sur le bouton et vous choisissez la barre d'espace. Ça marche avec la souris comme avec le clavier. Ensuite B c'est s'accroupir. Donc s'accroupir,
en général c'est CTRL. Donc vous avez juste à appuyer sur CTRL et c'est fait. Juste CTRL, voilà. S'il veut bien, vous avez à fermer. Ensuite, le bouton du haut, c'est pour changer d'arme. Donc en fonction des touches, vous choisissez. Et voilà, et ainsi de suite. Donc je vais faire pause, je vais mettre en pause la vidéo, l'enregistrement, et je vous reprends dès que j'aurai fini. Donc une fois que vous avez rempli toutes vos touches, et j'en ai oublié une, donc c'est rechargé, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous aurez le joystick droit s'il s'agit d'un FPS auquel vous voulez jouer. Donc pour utiliser ça, il faut que vous utilisiez les boutons, ces boutons là et pas ceux-là, parce que c'est pour juste gérer la molette. Donc pour le haut, vous faites la flèche du haut, pour le bas, voilà. Pour le bas, voilà, pardon, et pour la gauche, c'est ça. Donc vous verrez maintenant, je peux faire le test que ça marche parfaitement. Donc vous voyez que je bouge ma souris, et quand je bouge ma souris, vous voyez les boutons qui s'activent avec, pour dire que la manette fonctionne bien. Donc par exemple, si je veux réduire la fenêtre, j'ai juste à faire poser la souris avec le joystick là, et pour la rouvrir, il va falloir que je le mette là. Donc juste pour information, Xpader ne se ferme que si vous décidez de le fermer totalement. Donc si vous appuyez là par exemple, il ne se fermera pas, il va juste s'enlever de la barre de tâches qui est ici. Donc vous aurez à faire ça et fermer. C'est juste ça, mais il faut le savoir parce qu'au bout d'un moment ça commence réellement à vous gêner. Donc une fois que vous avez géré votre manette Xbox 360 ou autre manette, vous aurez à l'enregistrer. Donc vous l'enregistrez sous, et vous le mettez sous bureau par exemple. Donc vous voyez avec le petit message que si vous branchez votre manette, et bien ça va directement vous mettre les contrôles ici, ça va directement vous les activer. Donc c'est tout pour moi, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me dire, je répondrai à vos commentaires avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Ciao.